studio pour répondre à mes questions. Vous êtes le ministre de la Justice. Une question évidemment immédiate sur les arrestations et les liens avec Raphaël Arnaud. Parmi les personnes en garde à vue, il y a... Et les liens avec Raphaël... Ah, ça, le cadrage m'énerve déjà. Mais bon. 2 assistants parlementaires, 2 salariés donc de ce député LFI. Est-ce qu'il peut continuer pour vous à siéger à l'Assemblée ? Le caca est cuit. Le caca est cuit. Le caca est cuit. Le caca est cuit. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui. Il l'a dit. Il a dit le caca est cuit. Bon. Député LFI, est-ce qu'il peut continuer pour vous à siéger à Et l'Assemblée ? les liens de Darmanin avec l'Action française. Oui, c'est vrai que techniquement, là, il parle de son frère d'armes. Respectez Darmanin, il est en deuil. Il faut attendre la fin des gardes à vue et les décisions des magistrats. Respectons la présomption d'innocence, mais on peut constater qu'il y a des faits extrêmement importants qui s'accumulent, qui montrent qu'il y a un lien évident, chacun le sait, entre M. Arnaud, qui est élu. Ok. À partir de quand on a fini par normaliser le fait de dire tout le monde sait comme un argument politique ? À partir du moment où on a aussi accepté le bon sens, peut-être. Blabla, présomption d'innocence, blabla, c'est évident. Mais tout le monde sait. Lui-même déjà condamné pour... Cet argument est magique. J'aurais aimé dire à ma mère, maman, écoute, j'ai eu un mot dans mon carnet de correspondance, mais cette prof, c'est une connasse. Et tout le monde le sait. Même sa daronne, bon. Qui est le fondateur de la Jeune Garde dont on sait que c'est un groupuscule d'ultra-gauche. Monsieur l'agent, je roule à 92 km/h au lieu de 50. Mais ce panneau, il est pas clair. Tout le monde le sait, monsieur, arrêtez. Gauche extrêmement violent, et la France Insoumise qui ne se désolidarise en rien, mais en rien, depuis... Monsieur l'agent, j'ai été contrôlé avec 2 grammes d'alcool dans le sang en volant. Mais votre éthylotest est immense, tout le monde le sait. Depuis plusieurs jours, de la violence et surtout du travail que fait la Jeune Garde pour imposer cette violence physique. Donc normalement, M. Arnaud n'aurait jamais dû être investi par la France Insoumise. Elle se met ainsi, la France Insoumise, en marge de la vie républicaine et démocratique de notre pays. Que M. Arnaud n'est toujours pas... la vie démocratique. La France Insoumise se met en marge de la vie démocratique et républicaine de notre pays. C'est normal. Vous avez décidé d'utiliser la démocratie, la vie républicaine et démocratique de notre pays, pour en rendre un truc pas démocratique et pas républicain, raciste, avec un violeur à l'intérieur. Je ne sais pas de qui on parle. C'est un slogan. C'est un violeur, tout le monde le sait. Pardon ? Excusez-moi. J'ai entendu quelqu'un dire ça, je condamne. Hein. Je reviens sur mes propos. Addendum, addendum. Eratum. Je parle en latin. Allez, à chaque taes. Bon. A été suspendu ou exclu montre que la France Insoumise récidive en ne gardant pas une sorte de cordon sanitaire entre les gens qui prônent la violence physique politique et puis le débat qui peut être frontal bien sûr parce que c'est la politique mais qui reste dans le débat d'idées. Et puis évidemment M. Arnaud, personne ne peut le déchoir de son mandat de député parce que c'est la démocratie. Mais c'est à lui sans doute d'en tirer des conclusions si jamais... Ah, comme Joël Guerriot. Vous l'avez pas déchu de son poste de sénateur alors qu'il avait drogué une de ses collègues. Parce que on peut pas. Bah oui, il est élu. Bah oui. Évidemment, la justice trouve des indices graves et concordants qui touchent lui-même, ses collaborateurs, qu'il a embauchés. Il était le responsable. On a embêté M. Fillon parce qu'il y avait des emplois fictifs. On a embêté Mme Le Pen, peine d'éligibilité. Est-ce qu'on l'embête vraiment, Le Pen ? J'ai l'impression que pour l'instant, on n'est pas sûr. Hein, parce qu'elle avait manqué à la probité, disait le tribunal en première instance. Tout ça est sans doute normal. Il serait absolument normal qu'on embête M. Arnaud pour lui dire « Vous ne pouvez pas rester député à l'Assemblée nationale du fait que vos collaborateurs, vous-même, avez été condamnés, seront condamnés pour... » Mais alors du coup, Bogaletti. Non, parce que... Il me semble quand même que quand je cherche Monsieur Frédéric Bocaletti, je vois que, bon, déjà, propriétaire jusqu'en 98 d'une librairie spécialisée en ouvrages antisémites et négationnistes,
Après, bon, il s'est trompé. Il n'a pas fait. Il n'a pas regardé les livres, vous avez raison. Il a fait au hasard. Mais quand même. Bon. S'il n'a pas récidivé, c'est OK, en fait. Bon, on sait aussi qu'il a frappé son ex-femme, mais ça arrive. Mais en 2000, alors secrétaire départemental adjoint du MNR, donc le mouvement, on l'a vu la dernière fois, de Bruno Maigret, qui était une scission avec le FN à l'époque. Il est condamné à 1 an de prison, dont 6 mois ferme, pour violence en réunion avec une arme. Au cours d'un collage d'affiches, il y a une altercation et participe à une course-poursuite en ville avec un groupe de jeunes hommes, avant de fournir une arme aux militants qui l'accompagnent et qui tirent à hauteur d'homme. L'enquête a également conclu à un port d'armes illégal, puisqu'il ne possédait aucun permis. Il a été incarcéré pendant 4 mois et demi, avant d'être gracié pour raison de santé. Bon. Ça arrive, vous allez me dire. Ça arrive un peu à tout le monde, quoi. En plus, si je vais là, il y a une explication. Bon, ça va, il s'est expliqué. On était 2 en collage, les jeunes nous ont insultés, on est partis en voiture, ils nous ont doublés, et nous, on a attendu plus loin avec des battes de baseball. La personne avec moi a tiré en l'air pour leur faire peur. Même si le tir était en l'air, n'a pas été retenu, un projectile ayant été retrouvé 2,50 mètres de hauteur, il n'y a eu aucun blessé. Et en fait, on apprend aussi que, bon, selon Libération, Frédéric Boccaletti et Pierre Boutroy, colleurs d'affiches à Siffon-les-Plages, étaient dans leur voiture quand ils ont croisé un groupe le lundi soir. Au lieu de les éviter, la voiture conduite par Boccaletti aurait reculé pour aller à leur rencontre. Les 2 parties se seraient alors respectivement traitées de sales ennemis et de sales fachos. Je crois que le sale facho était un peu mérité quand tu as dit le sale N-word. Au calme. Dans la rue, comme ça, d'un coup, les gens, tu t'arrêtes, tu leur dis bon. S'ensuit une course-poursuite en voiture dans la ville, au cours de laquelle les jeunes se procurent un bâton et une batte de baseball, selon la description des militants. Se sentant alors menacé, Boccaletti aurait donné son arme de poing à son ami, seulement âgé de 19 ans. Il a tiré 2 coups de feu, selon lui, en l'air, mais en fait à hauteur d'homme, puisque les impacts de balles ont été retrouvés à 1,60 m. Et 1,20 m du sol. Et du coup, lui, il est député. Moi, je pense qu'au bout d'un moment, il y a une inéligibilité à vie. Je sais pas, je pose la question. Tu fais des crimes racistes et tu tires sur les gens sans droit d'arme et sans même avoir le droit de tirer sur les gens, techniquement. Hein, Mais non, Raphaël Arnaud, il a peut-être un assistant parlementaire qui aurait peut-être été membre de la Jeanne Garde, qui aurait peut-être été à Lyon ce jour-là, qui aurait peut-être... C'est lui qui avait une librairie négationniste? Oui, c'est aussi lui. C'est aussi lui. Et puis là, je vous cite un exemple, mais c'est pas le seul, les gens. Je vous envoie relire la carte de la honte. Hop, vous en avez plein. Vous avez un peu de tout. Notamment des gens qui ont fait des crimes. Fait de violence par son assistante parlementaire. Complicité de violence. Donc... Attendez, il y en a un autre. Attendez. Pour contestation de crimes contre l'humanité. Non, mais ça ne me choque même plus. Complicité et destruction de dégradation et de biens appartenant au public. Oui, mais ça va, ça me choque pas. Mais là, il y a marqué qu'il y en a un cas. Autre fait de violence avec arme. Le 12 décembre 1997, il est placé en garde à vue pour complicité de violence en réunion avec arme, préméditation et complicité de destruction et de dégradation de biens appartenant à autrui. À Vitrolles.
En 97, lors de la grève des routiers, dans la nuit du 4 au 5 vers 3h30, un commando d'une dizaine d'hommes vêtus de noir, cagoulés et armés de battes de baseball attaque le piquet de routiers grévistes. Le matraquage fait 3 blessés. Armée d'une carabine, elle se rend dans la mairie d'Ernée et retient un employé en otage, dans son bureau pendant plus de 3 heures. Ok, bon. Non, mais LFI, Raphaël Arnaud, quoi. Qu'est-ce Des que vous violences appelez physiques. embêté? Bah, vous voyez bien qu'ils ne peuvent pas, sans doute légitimement, rester dans le débat d'idées, monsieur Arnaud. Mais est-ce que vous pensez aussi C'est donc banal, en fait. On peut le dire, là. Le mot banal existe. à une responsabilité qui puisse être démontrée par la justice restons avant la question morale, la question politique. Au fond, vous parlez de ces 2 personnes qu'il a lui-même embauchées, qui sont donc à son service. Il y a même une 3e personne parmi les gardés à vue qui a fait un stage à l'Assemblée nationale auprès de Raphaël Arnaud. Il les a embauchés, ils sont ses salariés. Ils étaient à Lyon, ni dans le Vaucluse, ni à Paris, et un jeudi, c'est-à-dire un jour de semaine, un jour de travail, j'imagine. Est-ce qu'il faut que c'est vrai, ils sont pas 100% du temps à l'Assemblée nationale, quoi. Putain, c'est fou. Les assistants parlementaires qui ont une vie, genre. la justice aille jusqu'à se poser la question de savoir si Raphaël Arnaud Les assistants parlementaires qui sont en circonscription. est au courant du fait qu'ils allaient à Lyon, voire même leur avait peut-être demandé d'aller à Lyon. Est-ce que pour vous, la responsabilité, elle va jusque-là? Quoi. Moi, je vais pas donner de pression sur le procureur. Un jeudi, quand il y a Rima Hassan à Lyon, il y a des assistants parlementaires LFI à Lyon. Quand même étonnant. La République ou les magistrats ou les services enquêteurs, je suis ministre de la Justice, mais vos questions sont absolument légitimes et tout le monde se les pose. Et la justice fera son travail librement. Il n'y a pas de protection pour la France insoumise dans la justice française. Tout le monde doit pouvoir répondre à droite, à gauche des embauches de ses collaborateurs et puis bien évidemment de ce qu'ils font. Surtout lorsqu'on est... Et toi, Emo, t'étais où jeudi ? Je vais le démarrer, cet enculé. Bon, je me suis calmé. J'y suis peut-être allé un peu fort. C'est pas dans mes habitudes d'être violent. Fils de pute! J'étais là. Je streamais. En direct de Normandie, moi. Soi-même le fondateur de la Jeune Garde, c'est-à-dire le fondateur d'un groupe d'ultra-gauche, ultra-violent, qui a tué dans les rues de Lyon. Moi, je suis effaré que la France insoumise et que M. Mélenchon n'ait pas tout de suite dit, parce que ça peut arriver, des brebis galeuses, comme on dit, personne ne peut contrôler l'intégralité des Enfin, on fait... Moi, je connais un parti qui a beaucoup de brebis galeuses, ouais. personnes qui sont dans un parti politique, c'est entendu. Mais que M. Mélenchon n'ait pas clairement dit, voilà, c'est inacceptable, absolument inacceptable. En direct. Nous donnons notre compassion à la famille de Quentin et nous faisons le ménage, comme vient de dire le Quoi ? Mais il a dit ça. politique, c'est entendu. Mais que M. Mélenchon n'ait pas clairement dit, voilà, c'est inacceptable, absolument inacceptable, nous donnons notre compassion à la famille de Quentin et nous faisons le ménage. Comme... Mais est-ce que quelqu'un aurait la vidéo, sait où je peux trouver le propos de Mélenchon ? Il me semble qu'il a exactement dit ça. Je veux pas être la folle du bus, hein, mais j'aimerais bien le prouver. Il y a un jour, c'était à 3 jours en plus. Ouais, mais je peux pas te chercher de partout dans le vieux. Dans son meeting. Bah, il a dit qu'il n'acceptait pas de faire le ménage. Bah, parce que non, il a dit qu'il n'y avait pas de ménage à faire. En direct, il a menti. Ah ben en direct, hein, il a menti de manière officielle. Bon, vous l'avez, il l'a dit. Allez, hop, c'est bon. Aération. vient de dire le Premier ministre. Au contraire, il a attaqué vos collègues journalistes de l'AFP. Quelques heures après la révélation de ces faits, il a attaqué ad hominem les journalistes de l'AFP qui avaient fait une dépêche. Il a attaqué M. Aziza, mettant quasiment une fatwa... Après... Oh putain, mais la fatwa numérique! Pourquoi il met tout entre guillemets? Mort de Quentin D. Jean-Luc Mélenchon exprime la, entre guillemets, sidération, entre guillemets, empathie et la compassion des insommés. Mettez une phrase, les frérots, je sais pas. Non, mais en fait, je voulais la vidéo. Parce que là, vraiment, les phrases où ils prennent les mots au hasard... J'ai un peu la flemme.
Nous exprimons notre sidération, mais aussi notre empathie, notre compassion pour la famille, pour les proches, a affirmé Jean-Luc Mélenchon en terminant électoral à Montpellier, rappelant avoir dit des dizaines de fois les insoumis étaient hostiles et opposés à la violence. Tous les récits qui ont été faits dans les heures qui ont suivi n'ont aucun rapport avec la réalité. C'est nous qui sommes agressés, réunion après réunion. Bah ouais, basé. J'aurais bien aimé, mais bref. Numérique sur lui. Il continue à dire, Journaliste à Radio J. et il continue à insulter Monsieur Glucksmann, qui a été extrêmement courageux, Monsieur Hollande, qui a été extrêmement courageux pour dire jamais plus la gauche ne doit s'allier avec la France insoumise. Après, l'avis de la droite sur la gauche, on en a rien à foutre. Hein. Et je parle autant de Darmanin que je parle de Glucksmann et François Hollande. L'avis de la droite sur la gauche, arrêtez, s'il vous plaît. On vous a pas demandé. Faites votre truc, mais sans nous. Bon. Justifie cela. Glucksmann courageux, il faut un courage clair. Il protège Madame Hassan, dont on sait tous qu'elle tient Rima Hassan. Hollande de droite. Attendez, il y en a qui découvrent le néolibéralisme ici? Excusez-moi, c'est vrai qu'il est le matin. Peut-être que vous connaissez pas le néolibéralisme. Ça arrive. Oui? Ou alors tu vas me dire que Macron est un islamo-gauchiste, mais je rappelle qu'ils ont la même politique économique et que déjà celle de Sarkozy s'ancrait dans la même logique que celle d'Hollande. On est sur des libéraux qui ont favorisé les accords de libre-échange. Tout le monde sait, bah oui, tout le monde sait. Du coup, Macron, extrême droite? Non, c'est la même chose. Genre. Après, vous m'expliquerez en quoi Hollande est de gauche, mais désolé. Si on part sur le prisme économique, même sur le prisme de racisme. Hein. Et Roussel, non, Roussel, je le mets à gauche quand même. Il a un bon programme. Moi, je vous parle de programme, hein, je vous parle de factuel. Oui, Macron, c'est l'enfant de Hollande. Hein, Bon, vous êtes bizarre un peu. Peut-être que vous, pour vous, c'est juste... Non, mais en fait, ça marche comme ça. Et Hollande, il dit qu'il est du parti socialiste. Donc vous êtes nazi. Qui tient des propos antisémites, qui nie l'État d'Israël, qui veut exterminer ceux qui restent de la dignité des Juifs et qui montre vraiment une violence extrêmement forte dans le débat public. Et comment peut-on imaginer un seul instant, et ça c'est très important que M. Hollande sur votre plateau, M. Glucksmann l'ait dit, Hier matin. que demain la France... Il a dit quoi encore sur Mélenchon? Qui veut exterminer ceux qui restent de la dignité. Cela. Il protège Madame Hassan, dont on sait tous qu'elle... Girl boss, moi, marraine Rima Hassan, qui tient des propos antisémites, qui nie l'État d'Israël, qui veut... On sait tous exterminer ceux qui restent de la dignité des Juifs et qui montre vraiment une violence extrêmement forte dans le... Mais sale chien. Pardon, polémiste. Bah, diffamation. Les gens, il est ministre de la Justice. S'il vous plaît. Ne faites pas genre qu'on va commencer à porter plainte contre Darmanin et gagner. Déjà parce que c'est Darmanin, même sans être ministre de la Justice. Hein, je pense pas qu'on ait le rapport de force de notre côté. Et puis c'est pas de la diffamation si on le sait tous, voilà, source tous. Débat public. Et ça l'immunise pas, rien à battre. Alors il a pas été condamné pour viol. Alors qu'il était même pas encore ministre de la Justice, donc bon... Comment peut-on imaginer un seul instant, et ça c'est très important que M. Hollande sur votre plateau, M. Glucksmann l'ait dit, hier matin, que demain la France insoumise puisse encore s'allier, demain les municipales, avec les partis de gauche. Est-ce que à Nantes, la maire de Nantes, socialiste, va s'allier avec la France insoumise? Il faut qu'ils le disent. Un pantoufle. Est-ce que au Havre, ils vont s'allier, la gauche unie, la France insoumise et les communistes et socialistes contre Édouard Philippe? Est-ce qu'à Tourcoing, la France insoumise va s'allier avec la candidate de gauche pour battre Doriane Bécu et Gérald Darmanin? On peut se rebattre dans les urnes. Ah, il se place quand même, il se place. Mais alors il faut avoir un discours de dire que la gauche est capable de s'allier avec les pires, ceux qui prônent la violence physique. Ou alors la gauche républicaine, laïque et démocratique, celle qu'on aime, celle qui a donné des grandes heures à notre pays, fait enfin le cordon sanitaire avec la France insoumise. Là, vous vous adressez à la gauche parce qu'effectivement... Eh ben, c'est vrai, nous on veut bien savoir. Ils vont perdre des mairies, ils ont peur. Bah, ils vont en perdre. Mais en vrai, je pense qu'il y a tout le rapport de force aussi qui se place, tu vois. Mais bon, en vrai, les gens, il y a même plein de villes en France où il n'y a pas de gauche. En fait, genre, moi, c'est... en attendez pas trop des municipales, les gens. Allez voter, si vous pouvez. Et encore, je dis si vous pouvez, s'il y a de la gauche dans votre ville. Je rappelle que j'ai uniquement 3 listes d'hiver droite chez moi. Et une liste lutte ouvrière. J'ai voté lutte ouvrière, mais bon,
Très peu d'espoir quand même dans tout ça. Faut déménager. Bah, sachez que j'ai été voir dans mon ancienne ville. Bon, il n'y a que 3 listes de droite là-bas. Même l'Uturière, ils ont laissé tomber. Des voix comme celle de François Hollande ou celle de Raphaël Glucksmann se sont élevées en disant il n'y a plus d'alliance possible, mais vous vous adressez au reste de la gauche pendant ces municipales en leur demandant si ce cordon sanitaire... Mais arrêtez de faire genre, c'est bon, ils nous ont tous craché dessus en fait. Ils nous ont tous craché dessus. Arrêtez de faire genre qu'ils sont encore alliés, ils ont été clairs, hein. Allez, ça fait des mois et des mois que, même sans affaire Quentin, ils ont dit LFI quand même. Bon. doit Ils sont être contre le mis en génocide. place. Oui, parce qu'il n'y a pas que les socialistes. Il y a les Verts. À Lyon, il y a un adjoint au Vert, celui en charge de la sécurité. L'adjoint écologiste en charge de la sécurité à Lyon est heureux de travailler avec la Jeune Garde. Il le dit sur les réseaux sociaux. Il n'a pas eu... À Lyon, notre ministre de droite, Lynn Jadot, oui bon. un mot aujourd'hui pour dire que je me suis trompé, je n'avais pas vu que la Jeune Garde Ministre, député, pardon. était un groupe d'ultra-gauche Maire. fasciste. Il est toujours adjoint au maire du maire écologiste de Lyon qui se présente aux élections. Il y a des tractages, des bannières en commun, des tracts en commun avec des candidats communistes, avec des candidats écologistes. Il faut absolument que ces partis disent aujourd'hui, dans les heures qui viennent, on ne peut pas travailler avec des Oui, groupes... c'est l'ultra-gauche fasciste, les gens. Bah, la post-vérité. Je redeviens Clément Vitorovitch. Nous sommes à l'heure de la post-vérité. Madame, monsieur, bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la post-vérité et la post-vérité est là. Tout de suite les titres. Gérard Darmanin, ministre de l'Intérieur. Pardon. Vous demandez par exemple au qui fait de la maire violence de physique. Lyon de se séparer de Mohamed Chihi, qui est cet adjoint à la sécurité dont vous parlez? Ben, ça vous paraît pas évident? Ou alors qu'au moins cet adjoint au maire puisse dire Maxima mea culpa, je me suis trompé, la Jeune Garde est en effet un groupe d'ultra-gauche qui est ultra-violent et qui tue. Dans la Waouh Putain, écris-lui son texte. propre ville où est... La gauche, l'ultra-gauche fasciste, parce que les vrais fascistes sont les antifascistes. Relire la notice. C'était écrit dans les petites lignes. Le vrai fascisme, c'est l'antifascisme. Du coup, lui, il est anti le vrai fascisme. Donc, il est un vrai antifasciste. Donc, un vrai fasciste. Ça tourne vite en rond à chaque fois, je sais, mais il faut suivre. Demandez par exemple au qui fait de la maire violence de physique. Lyon de se séparer de Mohamed Chihi, qui est cet adjoint à la sécurité dont vous parlez? Ben, ça vous paraît pas évident? Ou alors qu'au moins cet Tout le adjoint monde sait. au maire puisse dire Maxima mea culpa, je me suis trompé, la Jeune Garde est en effet un groupe d'ultra-gauche qui est ultra-violent et qui tue. Dans la Et propre... ils ont même tué des gens. Merde, c'est bon. Et ils ont même tapé des lapins. ville où est mort Quentin, l'adjoint à la sécurité écologie des Verts est heureux de travailler avec la Jeune Garde. C'est cette propre phrase en démocratie Vous dites il n'y a devrait pas nous de, vous interpeller. dites il n'y a pas de mea culpa. Non. En démocratie, démocratique, je me sens bien. Rien que ça démocratise ici. Culpa. En effet, il n'y a aucun mea culpa de la part de Jean-Luc Mélenchon qui redit... Il y a des preuves jusqu'ici que la Jeune Garde était sur place, il y a des doutes. L'affaire n'est pas encore conclue. Effectivement, il a l'air de se mêler un peu trop de la justice sur un procès qui n'a pas encore été rendu. Je trouve que la présomption d'innocence n'est pas vraiment respectée. Mais il a le droit, c'est Darmanin. Des liens d'amitié, même de tendresse, dit-il, vis-à-vis de la Jeune Garde. Et il dit du Premier ministre qu'il a visiblement pété un câble, ce sont les mots de Jean-Luc Mélenchon, lorsqu'il demande à LFI de faire le ménage dans ses rangs. Mais la France insoumise, malheureusement, c'est la théorie du chaos. Voilà, on pensait que c'était une théorie du chaos verbal. Il fallait toujours se méfier puisque le verbe, évidemment, peut tuer, mais on voit La France insoumise est une théorie ? Ok. bien que c'est désormais, il y a un continuum. Comme disait Gilles Kepel à propos de l'islamisme, il y a un djihadisme d'atmosphère, il y a une violence politique d'atmosphère avec la France insoumise. Il a cité, il y a un djihadisme d'atmosphère premier degré, sans se dire qu'il y a un problème dans sa phrase. Genre, le mec aurait dû aller en tôle pour ça. hein. Désolé, mais dire il y a un djihadisme d'atmosphère en mode tous les musulmans en France sont un peu secrètement dans le djihad. Il y a un djihadisme comme ça, il plane. Un djihadisme, frère, en plus un mot qu'on connote et qu'on va utiliser uniquement pour parler des Arabes, hein, parce que bon, le but c'est pas de parler des autres choses. Le terrorisme atmosphérique, l'antisémitisme couscous. J'espère qu'il y aura des livres d'histoire avec toutes ces petites phrases écrites en petit. L'antisémitisme couscous.
Il est 8h36, bonjour. Qui consiste à vouloir le chaos et pourquoi pas le chaos physique. Et je pense qu'il souhaite la confrontation avec le Rassemblement national, la France insoumise. Tout le monde sait que si au second tour de la présidentielle, c'est M. Mélenchon face à M. Bardella, c'est M. Bardella qui va gagner, mais M. Mélenchon sera content, ce sera le chaos politique. Tout le monde sait, encore une fois. Le chaos physique et le chaos économique. Il faut absolument empêcher ça, et oui, vous avez raison, la France insoumise montre son vrai visage. Elle a peut-être encore dans les prochaines minutes, prochaines heures, la possibilité de montrer qu'elle est un parti comme les autres, mais on sent bien... Pardon les voisins. On le sait. L'argument on sait me fait péter un plomb. Parce que ça ne marche pas dans une dissertation, notamment. les Français le sentent bien, je crois. En tout cas, les Juifs l'ont bien compris. Mais attendez, mais tout est une dinguerie. Je vais arrêter de bouger, je vais arrêter de faire pause, pardon. Eh bien, on sent bien... les Français le sentent bien, je crois. En tout cas, les Juifs l'ont bien compris, par exemple, que ce n'était pas un parti comme les autres. Vous le disiez, il n'y a pas eu de mea culpa d'un côté. Parce que tous les Juifs pensent pareil. Et lui, il sait. En ayant travaillé à l'Action française, il sait. Il a beaucoup étudié les Juifs pour faire des pamphlets antisémites. Il le sait. Donc bon. Ils sont en marge, dites-vous, aujourd'hui, sur la question aussi de l'action éventuelle de Raphaël Arnaud. Est-ce qu'il y a, d'après vous, à partir du moment où il avait déjà été lui-même condamné pour des faits de violence, MDR, personnellement, Raphaël... Personne ne relève. Oui, le fait que personne ne relève. Enfin, le fait que ce soit devenu OK. Les Juifs pensent tous pareil. Et à la fille, quand même, bon. Mais interdisez-les, en fait. Si c'est vraiment anti-républicain, qu'est-ce qu'ils font là? Vous avez bien interdit les partis nazis, le parti de la France, par exemple. On l'a condamné. J'ai condamné. Mais remettez-les, en fait. Je sais que vous en rêvez. Des gens qui font des affiches littéralement néo-nazis. Vas-y, allez hop. Vas-y, famille, patrie, hop, on est parti de la France. On n'a plus rien à foutre. On met ça partout en France. Hop, hop, hop. Elles sont où les affiches partie de la France avec le gosse, là? Partie de la France. Déjà le nom, hein. Hop, les affiches, voilà. Cocorico, cocorico. La France, messieurs, dames, la France. Je sais pas, frère. Interdisez la France insoumise, on sera fini. On ira faire la révolution. Non, je rigole, j'appelle pas aux violences. Je condamne. Je suis polémiste. Polémiste, j'ai dit. Polémiste. Arnaud, que le groupe La Jeune Garde qu'il a cofondé a été à nouveau condamné dans l'entre-deux tours des législatives. Est-ce que pour vous, il n'aurait pas fallu qu'il puisse être investi? Alors oui, et je pense qu'il faut une peine d'inéligibilité qui n'existe pas aujourd'hui. Le président de la République a évoqué une peine d'inéligibilité pour les gens qui étaient condamnés pour antisémitisme. On va profiter de ce texte de loi proposé par le président. Moi, je proposerais que des gens condamnés pour violences physiques qui ont un lien avec les violences en réunion, c'est-à-dire les violences délit. Ouais, ok, ça me dit bien. Il risque d'y avoir quelques problèmes, beaucoup, dans l'Assemblée nationale, mais... Pour rappeler les années 30, eh bien qu'on puisse que le juge, en toute indépendance, puisse prononcer une peine d'inéligibilité. Que Madame Le Pen... Est-ce que ce sera rétroactif, monsieur? Pour savoir. Est-ce qu'on va le faire sur ceux qui ont été anciennement condamnés? Non, parce que j'ai toujours une petite liste sur moi. Hop. Voilà, menaces en réunion, armes avec des mots racistes, etc., etc. Enfin, moi, voilà, on en perd un contre les autres. Ça va. Présenter cette loi. Exactement, mais que Madame Le Pen puisse ne pas se représenter aux élections parce que le juge a considéré en toute indépendance qu'elle avait manqué à la probité, c'est un fait, c'est notre droit, il ne faut pas toucher à cette disposition. Il n'y a pas que ça, mais... Quand quelqu'un manque en effet à la probité, il ne peut pas se présenter devant les électeurs. Mais quand quelqu'un fait de la violence physique et a organisé des groupuscules qui demain peuvent tuer, évidemment, ils ne peuvent pas se présenter aux élections et siéger à l'Assemblée nationale. Donc je pense et j'espère que le Parlement me suivra dans cette disposition. Un article 40 aurait... C'est quoi la source de la carte? Attendez, je vous la mets. C'est la carte de la honte qui a été faite par Street Press. Hop, je vous la mets pour ceux qui veulent. Et là, on est dans les... J'ai cliqué sur violent. Dont la meuf avec sa carabine.
À un moment, bon. Même Bocaletti, frère, il est pas dans violent. Il est où? Il est dans tout, un peu de tout. Bocaletti, il a tout. Bocaletti, c'est vraiment ce nazi, quoi. Harcelé, agressé sexuellement et violé. Abus de frais de bouche. Bon, ok, Ah, mais ils ont tous été condamnés pour tout, en fait. Ouais, Grégoire de Fournas. Ça va, Gilles? Reconnu coupable d'avoir fait voter illégalement des délibérations lui accordant la prise en charge des frais de justice pour des affaires le concernant en tant que personne et non en tant que maire. En 2024. Peine de 8 mois de prison avec sursis et inéligibilité de 5 ans pour prise illégale d'intérêt. Visé par une enquête pour infraction à la régulation des armes à feu. Ah bah super. Ah bah super. On est sur un pays où tout va bien, quoi. A-t-il pu être déclenché à un moment ou à un autre face à Raphaël Arnaud ou face à l'agissement de ses... Bienvenue à Cholet, maire depuis plus de 30 ans, mais ça va de ses assistants parlementaires? Alors sans doute, alors ça peut pas être le garde des Sceaux parce que je suis le seul en France à pas pouvoir en faire parce que je peux pas donner de pression sur les magistrats, mais il est évident qu'il y a un certain nombre de procédures judiciaires qui doivent aller jusqu'au bout, qui touchent la France insoumise. Pour l'instant, elles ne vont pas jusqu'au bout, donc je réunirai les procureurs généraux pour rappeler... Peut-être parce qu'il n'y a rien. Hein? Les nombreuses gardes à vue de Rima Hassan et Mathilde Panot pour apologie du terrorisme parce qu'elles ont dit Free Palestine, bon... Pas que pour la France insoumise, pour tout le monde. Enfin, quand même, que lorsqu'on a des articles 40 faits par des professeurs d'université, je pense à ce prof de Lyon qui a été viré de son propre amphithéâtre par des groupes d'ultra-gauche, ou parce qu'il y a des réunions antisémites qui s'organisent, ou des propos antisémites extrêmement... Après ça, monsieur, j'ai vu Isabelle D'Artagnan dire soutien critique à ce prof néo-nazi d'extrême droite, présent sur une liste reconquête, parce que quand même, il est prof d'histoire. Donc, ouais. Qui appelle à la haine, par exemple, on puisse évidemment aller jusqu'au bout de la procédure judiciaire. Donc les procureurs généraux sont réunis dans 15 jours et j'aurai l'occasion de leur parler de ce sujet. Vous avez appelé la gauche... Oui, ils n'ont pas de condamnation. Le mec parle de condamnation directement alors qu'on est uniquement sur des gardes à vue. Une garde à vue, ça dure 48 heures. Ils y sont depuis 2 jours bientôt. Bientôt, on aura des 48 heures. Ils ont été, je crois, mis en garde à vue avant-hier soir. Donc c'est ce soir. Isabelle D'Artagnan, oui, c'était le move catastrophique d'Isabelle D'Artagnan. Mais elle l'a expliqué, mais bon. À être très clair sur le fait qu'elle ne fasse plus alliance avec la France insoumise. Est-ce que vous appelez aussi votre propre camp à renoncer au barrage républicain, c'est-à-dire à avoir dit, comme Gabriel Attal l'avait dit au moment des dernières législatives, eh bien qu'il préférait voter même pour un LFI, si ça permettait de battre le RN. Oui, j'étais en désaccord avec ce qu'a dit Gabriel Attal ce jour-là. J'étais un peu minoritaire à l'époque. Il a dit plutôt le RN que LFI, et en plus, à l'époque, on m'a un peu embêté avec ça, quoi, les connards là. Je ne mettrai jamais le bulletin LFI dans l'urne. Mais je pense que Gabriel Attal, à l'époque, avait été aussi courageux en allant défier M. Arnaud à Avignon pour soutenir notre candidate. Il y avait été sur le terrain. Qui a été battu, voilà. Donc je ne fais pas ce procès à Gabriel Attal, mais voilà, disons-le pour l'avenir, que plus personne ne nous fasse le coup de voter. Il a littéralement, du coup, appelé à voter pour Raphaël Arnaud, techniquement. S'il a dit qu'on préfère LFI au RN. En sachant qu'au second tour, il était face au RN. Raphaël Arnaud. Donc techniquement, bon. LFI pour... Oui, je préfère les nazis, oui. Et à l'époque, c'était une ligne minoritaire de dire que les nazis, c'était OK. Maintenant, on est de plus en plus. La propagande marche bien. Faire barrage, voilà. Je pense malheureusement que les deux extrêmes se rejoignent, mais que LFI, aujourd'hui, démontre, au moins par silence, mais vraiment, je suis gentil en disant ça, sa complicité avec cette violence politique qui peut, demain, tuer encore dans les rues de Paris, de Lyon et d'ailleurs. Vous dites encore demain, il y a notamment samedi ce rassemblement. D'ailleurs, c'est pas nouveau qu'il y ait des meurtres dans les rues de Lyon entre plusieurs groupes de militants. On l'a vu notamment plusieurs fois. Pour prendre un exemple très récent. Juste, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, c'est vrai, mais vous faites bien, Darmanin, de nous rappeler qu'il peut y avoir des morts à tout moment à Lyon et que c'est très important de se rappeler. Il s'appelait Quentin. Il ne s'appelait pas Quentin, pardon. Il s'appelait Ismaël Ali. Et il avait 20 ans. Il a été retrouvé dans un étang le sud de Lyon dans la nuit du 6 janvier 2026. Bon, ça va. C'était il y a un mois. Présomption d'innocence, c'était long, c'est loin. Enfin,
Vous en avez entendu parler, vous tous, il y a 1 mois. Qu'on a retrouvé un corps dans un étang à Lyon, qui était un crime raciste. Oui, non, mais vous, oui, mais je veux dire, sur les médias. Oui, effectivement, oui. Encore un coup de l'extrême gauche, bon. Rassemblement à Lyon en hommage à Quentin, mais qui suscite les plus grandes craintes. Est-ce que vous êtes globalement inquiet? Alors, je suis inquiet de la violence politique qui touche notre pays. D'ailleurs, elle n'est pas que française, elle est dans une Europe qui se cherche pour plein de raisons, perte de démographie, difficultés politiques, les réseaux sociaux. Mais oui, si on peut être inquiet. Oh le combo. Prenez votre petite liste de bingo, vous mettez tous les dangers, les réseaux sociaux, l'Europe qui se cherche, la baisse de la natalité. Notre pays. D'ailleurs, elle n'est pas que française, elle est dans une Europe qui se cherche pour plein de raisons, perte de démographie, difficultés Hop, l'Europe, elle est en mode elle cherche son genre. Hop, difficulté démographique, vous baisez pas assez, salut Bill Mubarak. politiques, les réseaux sociaux. Mais oui, si on peut être inquiet, il y a un excellent ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, il y a une très bonne préfète à Lyon, je la connais très bien. Ils prendront les dispositions. Ils sont excellents, dites-vous, mais est-ce qu'il ne manquait pas de policiers lorsqu'il y a eu la venue de Rima Hassan, sachant qu'à plusieurs reprises, la question du trouble à l'ordre public lors de ses venues dans l'université avait été invoquée? N'inversons pas la charge. En sachant qu'ils étaient au courant, Gérard, qu'il y allait avoir une contre-manif au truc de Rima Hassan avec un groupuscule d'extrême droite, Némésis. Bon, ils étaient au courant que ça allait se passer. Est-ce qu'on peut, du coup, savoir s'il manquait pas un peu les policiers? Un petit peu. Preuve, c'est pas à cause des policiers, c'est pas à cause de la préfète, c'est à cause tout le monde sait de nervis d'ultra-gauche qui ont tué Quentin. Voilà, donc on peut dire que la police tue à tout moment ou qu'elle était trop absente, elle fait son travail. La police, elle est très... Ah bon? Donc c'est la faute des tueurs et jamais la faute de ceux en face. Ceux en face n'ont jamais cherché à mourir. Ok, vous m'expliquerez pendant elle, du coup. Courageuse parce qu'elle protège la France insoumise et ses dirigeants et ses meetings, alors que la France insoumise insulte la police tous les jours. On peut quand même dire que la police républicaine française est extrêmement courageuse. On peut se poser... Oui, courageuse, ouais. Courageuse. Elle a tué un jeune surtout, mais bon, plusieurs fois. Mais bon. C'est aussi la question de la responsabilité des établissements universitaires. Moi, personnellement, je suis assez peu invité à Sciences Po Lyon, à Sciences Po Aix. Ce que vous voulez dire, c'est que... J'ai vu qu'elle... C'est son devoir après? Comment ça, Lace? C'est le devoir de qui? Qui fait son devoir, là? De tuer des gosses, c'est le devoir de... Délit de fil, perso, quand la police me demande de m'arrêter, je m'arrête pour le coup. Ça peut sembler bizarre. Ouais, mais quand la police, tu es arrêté et qu'elle te dit qu'elle va te tirer dans la tête, et qu'elle te tue, et qu'au final, bon... Non, parce qu'il était arrêté, là, je sais pas si... Par contre, il disait, tue-le, quoi, On l'entend sur la vidéo. Vraiment, je pense que bon, c'est faux, il a jamais dit ça, le policier. Bah revoyez la vidéo, hein, vraiment, on l'entend. Et même eux l'ont avoué. La police fait son devoir, c'est de protéger tout le monde, même LFI. Je parlais pas de Naël, à Cabwesh. Bon, ça va. J'ai eu peur. À Cap. À Sciences Po Lyon, M. Coquerel puis Mme Hassan ont été invités en quelques semaines d'intervalle. C'est pas une grande variété idéologique auprès des universités et auprès des étudiants. Donc il y a aussi une question à se poser de la responsabilité des universités. Il y en a qui font ça extrêmement bien et d'autres sans doute qui ont un petit prisme idéologique, ça peut être possible. Voilà, peut-être que jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la mort de Quentin, partons du principe que personne n'avait vu que la France insoumise pouvait avoir un discours violent. Nous serions magnanimes en le disant. À partir d'aujourd'hui, c'est un point de bascule, vous avez raison, on sait que la France insoumise tient un discours violent. Pardon, j'essaye de pas m'énerver sur le mot « on sait », mais j'en commence à en avoir marre. On le sait de toute façon. Le chat. Vous la faites pas, vous le savez. Vous savez. Bon, si vous savez alors. De Darmanin, des permanences LFI ont été taguées. Une alerte à la bombe a eu lieu hier sur le siège de... Oui, mais on le sait, ça, madame. LFI. Et Éric Coquerel, vous le citiez à l'instant, dit « J'ai peur que ça se termine très mal pour l'un de nous ». Est-ce que ça aussi, ça suscite... Ça, je crois qu'on le sait, que ça risque de se terminer très mal. Notamment quand on lit, encore une fois, la chose qui a été postée
Quelle était la lettre qui accompagnait cette menace de bombe? Je viens de poser des explosifs dans vos locaux. J'ai bien fait mon travail de nuit, de façon à ce qu'on ne puisse pas les trouver. Je vais tous vous tuer. Je vais tuer tous les crouilles. Mots racistes. Les gauchistes. Et autres N-mots. Le N-word. Enfin, ça, pour moi, c'est Bocaletti qui l'a écrit. Hein. Bon. Tout va exploser à 13h et vous mourrez tous. Vous allez le payer au centuple pour avoir assassiné Quentin. Oui, parce qu'ils sont coupables, vu que tout le monde le sait, selon Gérard Darmanin. Donc, pour lui, c'est légitime, j'imagine. En 2027, on va faire du sale. Bon. J'interprète, peut-être. Peut-être qu'il voulait dire la bise. Votre inquiétude. Oui, bien Crouille, c'est quoi? C'est pour les Arabes. C'est un peu croûte. Enfin, ouais, c'est un peu. Ouais. Bref. sûr, et moi je condamne les agressions J'ai des pas la permanences sémantique politiques exacte, je vous avoue. de la France insoumise, comme les agressions qui touchent tous les militants, tous les candidats, quels qu'ils soient. Mourir pour des idées, mais de mort lente, disait Brassens. Je dis à monsieur Bompard, je dis à monsieur Coquerel, je dis à madame Panot, c'est à vous de dénoncer ces violences. Pourquoi tu dis pas le N-mot, mais tu dis ce mot? En fait, je pourrais le dire, le N-mot, parce que c'est une citation, donc techniquement, je peux le dire. Mais le N-mot, je suis vraiment pas à l'aise. Évidemment, la République, comme elle l'a toujours été, sera à vos côtés pour vous protéger physiquement, parce qu'on ne tue pas en démocratie. Et quand il y a des propos relativisant la mort de Quentin, même si c'est un militant d'extrême droite, qu'importe, c'est un homme, c'est un enfant, une famille a perdu un enfant. Donc il faut qu'aujourd'hui la France insoumise revienne du côté de l'homme et de l'humanisme. Une question encore sur l'efficacité ou non de dissoudre des groupuscules. Vous le disiez, la jeune Ils garde... aiment trop citer Brassens, les gens. Ils adorent citer Brassens. Un enfant, 23 ans. Après... Voilà, Naël n'était pas un enfant. Mais ça, vous le voyez, les gens, c'est vraiment ce rapport raciste et racialiste. Les jeunes noirs et arabes ne sont pas des enfants. Les jeunes noirs et arabes n'ont pas le droit à l'enfance. Le truc qu'on procure et qu'on dit « Ah, un enfant », c'est pour rappeler l'innocence, pour rappeler l'enfance, pour rappeler la jeunesse. Les enfants noirs et arabes peuvent être des jeunes à la limite, c'est vraiment s'ils ont moins de 10 ans. Sinon, c'est des petits bonhommes. Et Naël, c'était un méchant terroriste, d'accord? Eux n'ont pas le droit à l'humanité, c'est ça. C'est l'enfance. Ça a 23 ans quand t'es blanc. Même moi encore, on me dit que je suis encore un peu une enfant. Par contre, si t'es noir et arabe, non. Conduire un classe A, t'es plus un enfant, par contre. C'est tellement faux, Naël, c'était partout, hein. Non, c'était dans un tweet de Kylian Mbappé, c'est devenu un dog whistle de l'extrême droite. Donc non. Naël, d'ailleurs, son meurtrier a été innocenté. Non, il y a eu non-lieu. On est parti du principe qu'il avait le droit. De toute façon, on a le droit maintenant, hein, de tirer sur des gosses arabes. Vous voyez, Naël, vous ne voulez pas considérer que ça puisse être un enfant. Et qu'est-ce qui vous dit que le gosse de 23 ans là, même moi je dis gosse, le mec de 23 ans, il ne conduisait pas déclassé? Qu'est-ce que vous en sachez? Vous en sachez, j'ai dit. Qu'est-ce que vous en saviez? Ça se trouve, il conduisait des classes A, lui aussi. La différence entre Naël et Quentin, c'est que Naël est un délinquant. Ouais, et Quentin un néo-nazi. Ça veut pas dire que c'est légitime de le tuer. Hein. Moi, je suis contre le fait qu'on tue Naël et contre le fait qu'on tue Quentin. Bon, après, un délinquant, oui. Il n'a pas de casier judiciaire, donc il va falloir que tu nous le prouves. Hein, parce que là, c'est de la diffamation. Du coup, la différence, c'est surtout le fait d'être nazi, de faire des manifestations nazies. Oui. Officiellement, a été dissoute. Oui, c'est un néo-nazi. C'est quoi ta définition du nazisme? Il se revendiquait nazi. Encore une fois, l'extrême droite. Ce n'est pas parce que... Déjà, tout le monde sait. Ce n'est pas parce que vous êtes en mode... vous dites nazi pour tout. Un mec était dans des groupes qui se réclamaient du néofascisme et du nazisme. Il vient du groupe Allo-Brogès Bourgoin. Oui, c'est Bourgoin.
qui est un groupe qui fait des saluts nazis. C'est tellement faux, oui, bien sûr, il avait le Mein Kampf à la maison QI des gauchistes. Mais vous êtes trop mignons. C'est-à-dire qu'un gars vous dit « je suis nazi », vous dites « oh, les gauchistes ». Il y a littéralement Hitler qui est devant vous qui fait « ah nein, je suis nazi » et vous faites « oh là là, les gauchistes, vous abusez à dire qu'il est nazi toujours ». Vous êtes trop drôle. L'extrême droite se fout des faits et des preuves. Non mais oui, mais ça en devient rigolo, quoi. Sauf que cet été encore, elle tenait un stand avec pignon sur rue, j'allais dire, sur et l'université encore une d'été. fois, ça ne justifie pas de le buter. C'est ça que vous comprenez pas. C'est que ça ne justifie pas que même quand son groupe en attaque un antifa, il s'acharne dessus. Tu vois, moi, quand il y a un mec qui est en bas par terre, je justifie pas le fait qu'on lui donne des pénaltys dans la tête. Même si on est un peu comme ça, je trouve quand même ça pas très légitime de foutre un coup de pied dans la tête de quelqu'un qui a rien demandé. Enfin, pas qui a rien demandé, mais qui est à terre. Voilà, il y a les règles de la bagarre. La première règle du Fight Club, c'est respecter le Fight Club. Deuxième règle du Fight Club, pas mettre des pénaltys dans la tête. Bon. De la France Insoumise, sauf que, semble-t-il, les membres ou ex-membres de la Jeune Garde continuaient à se réunir, à prendre, semble-t-il, un train pour aller à Lyon, pour être ensemble. Si tu poses une étiquette de nazi, ça donne le droit de tuer, bah du coup c'est l'inverse que j'ai dit. Tu reliras le stream. Relire le stream. On l'a pas. En fait, quand on dit on dissout, est-ce que finalement ça ne sert à rien ? Non, ça sert. Alors le problème, c'est que pour la Jeune Garde, il y a un appel. Monsieur Retailleau a demandé la dissolution de la Jeune Garde. Oui, mais il y a cet un appel n'est pas suspensif. Officiellement, c'est dissous. Bon, ce qui fait que quand les groupes se réunissent, regroupement de ligues dissoutes, comme on dit dans le langage populaire, et qu'on voit que les gens sont ensemble, quand la dissolution est définitive, ça permet une qualification pénale, avant même qu'ils aient fait... Ok, et imaginons du coup la génération identitaire où les zouaves à Lyon se sont reformés, les remparts se sont reformés, ils sont devenus les zouaves, et c'est exactement les mêmes personnes dans le même bar. Comment on fait ? J'ai l'impression que ça vous en avez rien à foutre. Hein. Bon. Quelque chose, le fait qu'ils soient ensemble permet aux policiers de les interpeller et de les faire condamner. J'ai dissous Génération Identitaire. Ils se sont reconstitués, on a pu les interpeller et les faire condamner. J'ai dissous le GAL, qui est un mouvement d'ultra-gauche qui était déjà à Lyon. Ils se sont... Ah putain, le GAL. Oh, le GAL. Reconstitués, on a pu... C'était bien le groupe Antifa de Lyon. C'était les Totos de Lyon. Ils ont dissous et les Totos et la Jeune Garde, qui sont des marxistes. Ouais, bon. Les faire... ouais, bof. Après, une populaire opinion, d'accord, les Totos, parfois, bon, voilà. Mais le GAL, ça allait. C'est une maladie. Putain, c'est la GAL. La justice. C'est aussi le cas de beaucoup de groupements et de groupuscules islamistes. Ce n'est pas la solution à tout, la dissolution, mais il est évident que c'est un premier pas qui permet d'éviter qu'ils aient une association, de l'argent, qui puisse ester en justice. La Jeune Garde, par exemple, elle fait partie de l'ensemble des tracts, des communications, lorsque j'ai voulu dissoudre le Soulèvement de la Terre, par exemple, ou Attaque en justice, puisque c'est une association... Il a tout dissous. Soulèvement de la Terre, bam. Islamiste, allez hop, soulèvement, ça veut dire intifada en arabe, les intifadas de la terre, ça dégage. Europe Écologie Les Guerres. Vous pensez qu'on n'a pas entendu quand vous avez dit oui, Europe Écologie Les Verts. On a entendu que vous disiez guerre. Europe Écologie Les Guerres, bon. Peut attaquer quelqu'un, un homme politique, un journaliste, pour pouvoir lui mettre la pression. C'est aussi pour ça, dans ce Exactement. cas, qu'on engage cette... Ce n'est pas la panacée, mais c'est une arme très importante. Deux questions encore dans l'actualité. L'une sur le statut de victime et l'autre sur l'homme qui a attaqué un soldat sous l'Arc de Triomphe. Le statut de victime, vous dites désormais que vous voulez... Quelqu'un peut me dire c'est quand la dernière fois que l'extrême droite a tué quelqu'un ? Le 6 janvier 2026. Et encore. Le dernier dont j'ai entendu parler. Aussi être le ministre des victimes, ça va se traduire comment ? Alors d'abord qu'on puisse les accompagner dès qu'elles sont devant la justice. Parfois, l'agresseur supposé croise la victime supposée dans l'ascenseur alors qu'il y a eu une confrontation chez le juge d'instruction. Parfois, on n'accompagne même pas une victime quand elle attend depuis 6 ou 7 ans le procès parce qu'il y a diverses actions qui sont faites par la partie adverse. Par exemple, on ne lui donne même pas une information, même pas un mail, même pas une communication. Parfois, lorsque, par exemple, j'ai un cas, j'ai reçu cette victime la semaine dernière, exactement mardi, elle me dit, voilà, mon agresseur est mort,
Je l'ai su par l'avocat, après 6 ans d'attente, par l'avocat, par mon confrère qui a reçu un appel de sa consoeur, et personne, aucun greffier, aucun magistrat, aucun agent du ministère de la Justice m'a prévenu qu'il n'y avait plus de procès, puisqu'on ne condamne pas les morts et qu'on ne poursuit pas les morts. Donc il y a un manque de respect, alors pas toujours, pas tout le temps, parce que dans les juridictions, il y a des gens qui font des choses formidables, il y a des associations de victimes qui font des choses formidables, mais de manière générale, les victimes, les usagers de la justice ne sont pas très bien reçus, et donc il faut que nous fassions attention à ça. Est-ce qu'il y a eu 1 minute de silence pour lui, du coup? Mais faute à qui, Darmanin, il n'y a plus personne dans les tribunaux à cause des coupes budgétaires. Oui, c'est vrai que si on arrête de donner des moyens à la justice, il y a un monde où... L'empathie et du cœur auprès des victimes. Gérald Darmanin, vendredi soir, un homme a attaqué un soldat sous l'Arc de Triomphe au moment du ravivage de la flamme du soldat inconnu. Cet homme avait déjà été condamné pour des faits de terrorisme. Il avait purgé sa peine, il était sorti de prison et il suivait d'ailleurs, semble-t-il, un programme de déradicalisation. Il semble que ça n'ait pas tout à fait marché. On sait qu'il y a 35 personnes condamnées pour des faits de terrorisme qui vont sortir de prison d'ici 2027. Est-ce que chacun pourrait à nouveau passer à l'acte comme ça a été le cas vendredi soir? Ah oui, bien sûr, c'est les sortants de prison radicalisés ou condamnés pour terrorisme. Il y en a à peu près 700 dans les prisons françaises. Mais s'ils vont en prison? Moi, je pensais que la punition, ça réglait le problème. Je pensais qu'enfermer des gens dans des cellules de 9 mètres carrés, ça allait les réformer. Vous voulez dire que quand on enferme plein de gens ensemble, ils deviennent pas mieux? Je tiens à rappeler qu'une université, c'est fait pour étudier, pas pour faire des mythiques de Rima Hassan, ou droite, etc. Eh ben si. Ah ben si. Les études de sciences politiques, les intervenants, c'est mieux si aussi il y a des politiques. Tu vois, savoir qu'ils parlent du métier de politique. No politique à Sciences Po. Allez, à Sciences Po, pas de politique. À deux de comprendre que la prison ça sert à rien si ce n'est qu'aggraver la situation. Ben oui, les gens littéralement on est en surpopulation carcérale parce qu'ils ont décidé d'enfermer tout le monde dans ce pays. Donc bon, pas de partisanisme dans ma politique, c'est bon. On va pas écouter les politiques. Oui, mais un seul prisme politique qui peut s'y rendre bon. Bah oui, bien sûr. Non mais Marion Maréchal Le Pen n'a jamais été dans une prison. Dans une école, d'accord? Il n'y a jamais eu le genre de droite, d'extrême droite, du PS. Jamais. Il n'y a que Rima Hassan, d'accord? Tout confondu, des gens condamnés et des gens qui se sont radicalisés, soit en prison, soit avant de rentrer en prison. Oui, ils sont très dangereux quand ils sortent de leur prison. C'est pour ça que pour ceux qui sont étrangers, je m'évertue à les expulser du territoire national, et pour ceux qui sont français, avec le ministère de l'Intérieur, puisque quand ils sortent de prison, c'est le ministère de l'Intérieur qui les surveille, qui les accompagne, qui les suit, qui les interpelle quand il y a un doute. Nous demandons des moyens supplémentaires, notamment d'accès au réseau et au réseau téléphonique. Il faut que les Français sachent que nous n'avons pas accès intégralement au réseau crypté, à WhatsApp, à Signal, à Telegram. Hier, les écoutes téléphoniques classiques nous permettaient d'interpeller les gens avant qu'ils passent à l'acte. Je n'en peux plus. Alors, LFI, antisémites, ils ont tout tombé, hop, c'est la faute de LFI s'il y a des gens qui sont morts, et puis il faut condamner LFI, interdire la gauche dans ce pays, parce qu'on en a plus rien à foutre de la gauche, il faut un état autoritaire, on va mettre un parti unique, ça sera de Marine Le Pen à Gérard Darmanin, hop. Et en plus, on va surveiller vos téléphones, parce que Discord, bon. Et là, pour des gens extrêmement dangereux, nous demandons, avec Laurent Nunez, hier avec Bruno Retailleau au Parlement, et j'espère qu'on l'aura bientôt, des moyens pour pouvoir suivre ces personnes. Ça vous manque pour l'instant. Merci Gérald Darmanin d'avoir répondu à mes questions ce matin. Ministre de la Justice. Merci Gérald Darmanin. Merci. On t'embrasse.